Direction la Côte d'Ivoire, le président de l'ancien mouvement ivoirien Génération et Peuple solidaire, Guillaume Kiba-Fauré-Soro, rejoint l'alliance Henri Konan Bédié-Laurent Gbagbo. Alors pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. C'est parti! Libéré depuis le mercredi 23 juin 2021 au terme d'un procès judiciaire à Abidjan, au même titre qu'Alain Lobognon, ancien ministre ivoirien de la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs, et quelques autres pro-Soro, Simon Soro, frère cadet de l'ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro prend publiquement la parole. Les raisons qui ont justifié son silence depuis sa sortie de prison sont 1001. Guillaume Soro observe de loin la vie politique en Côte d'Ivoire. L'ex-président de l'Assemblée nationale ivoirienne en exil depuis le 23 décembre 2019 a salué l'acquittement définitif de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Revenu au pays, le fondateur du Front populaire ivoirien a rendu une visite à Henri Konan Bédié à Douaoukro. Les deux anciens chefs d'État font désormais chemin ensemble, la main dans la main. Alliance Bédié-Gbagbo, que fera Guillaume Soro? Roger Bonchi, un proche de Guillaume Soro, avait clairement demandé à son mentor de rejoindre le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Le coordonnateur Europe du mouvement politique Génération et Peuple solidaire avait déclaré en substance « Je recherche activement le prédisant Guillaume Soro pour lui proposer la solution idéale après la dissolution unique mais forcément temporaire de notre mouvement politique en Côte d'Ivoire, que nous allions tous nous encarter au glorieux Parti démocratique de Côte d'Ivoire du président Henri Konan Bédié. » Ces propos intervenaient après la condamnation de l'ex-député de Ferké à la prison à vie et à la dissolution de GPS. Pendant ce temps, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié filent le grand amour. Revenu en Côte d'Ivoire le jeudi 17 juin 2021, le Woody de Mama n'a pas attendu longtemps avant de rendre une visite à Henri Konan Bédié à Douaoukro. Le patron du Parti démocratique de Côte d'Ivoire a insisté pour dire qu'il est urgent d'engager sans tarder un grand projet de reconstruction de notre pays, un projet pour une Côte d'Ivoire réconciliée, unie et prospère. Nzueba d'ajouter, ce grand projet passe nécessairement par la mise en œuvre d'un projet de réconciliation vrai entre les Ivoiriens à travers un dialogue national inclusif dont le pays ne peut se faire l'économie. Nous continuerons à approfondir les contours de ce projet de réconciliation pour le présenter à la nation tout entière dans l'intérêt de tous. Depuis son exil, Guillaume Soro n'a pas encore officiellement réagi à la rencontre entre Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié. Cependant, l'on se demande si l'ex-chef rebelle va franchir le pas et rejoindre les deux anciens présidents ivoiriens. Pour sa part, Franklin Nyamsi s'interroge sur l'attitude du Rassemblement des oufetistes pour la démocratie et la paix devant l'alliance entre Bédié et Gbagbo. Si Dramane Ouattara et les siens sont devenus fous en voyant les présidents Bédié et Gbagbo la main dans la main, que se passera-t-il alors quand le leader générationnel Guillaume Soro se réunira avec les deux doyens de l'opposition en Côte d'Ivoire? Il faut craindre des gestes suicidaires, a déclaré le conseiller spécial du leader des Soroistes. Que faut-il comprendre à travers cette sortie de l'écrivain camerounais Guillaume Soro? Se prépare-t-il à rejoindre les deux dinosaures de la politique ivoirienne? Les jours à venir nous le dirons.